Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien reposés aujourd'hui. Je suis bien reposé, mon cher Doc, comme toutes les nuits où je dors avec mon chien. Pardon? Inception, un film dont la réputation n'est plus à faire, que nous allons analyser aujourd'hui. Tout à fait, mon cher Mathéo, c'est dans la joie et la bonne humeur que nous allons débattre du niveau de réalisme de cette œuvre comparé au rêve lucide. Zébardi, zébardi! Le film raconte l'histoire de Cobb, joué par le merveillable Leonardo DiCaprio, accusé alors du meurtre de sa Mais femme. qui utilise le mot merveillable en 2021? Tu cesses. Soucieux de retourner dans son pays, Cobb s'allie à une multinationale dans le but d'extraire des informations top secrètes directement dans l'inconscient de sa victime via la technique du rêve partagé. Le film commence directement dans l'inconscient de sa victime, nous permettant déjà de prendre une pause. T'as pas dit qu'il fallait prendre la pause? Arrêtons-nous déjà sur un sujet très intéressant qui touche au rêve lucide, les pensées parasites. En effet, notre ami Cobb ne peut s'empêcher de voir sa femme partout, ce qui l'empêche de mener à bien sa mission, sa femme étant totalement à la merci de son propre inconscient. Et il est vrai, mon cher Doc, que nous rêvons souvent de ce qui nous préoccupe le plus, et je pense donc qu'il est très intéressant de s'intéresser à ces rêves pour aller chercher ce qui nous empêche d'avancer et le guérir. Eh bien, mon cher Jean-Pierre, on dirait bien que les rêves lucides n'ont strictement rien à envier aux autres domaines du développement personnel. Jean-Pascal. Jean-Michel. Arrête-toi. Passons à présent à la suite du film où les protagonistes savent qu'ils vont se réveiller grâce à une musique qui leur est subtilement glissée dans les oreilles dans la vie réelle. Alors mon cher Doc, est-ce réaliste? Et là, je lui ai dit qu'il était en train de rêver, ce con, il s'est jeté par la fenêtre. Heureusement qu'il habitait au rez-de-chaussée, hein. Flocon d'avoine? Oh. En fait, il est tout à fait possible de reproduire cela dans la vraie vie, mais malheureusement, contrairement au film, il sera très difficile de trouver le volume et la musique idéale pour que vous puissiez l'entendre dans vos rêves. Une fois leur première mission achevée, nos héros repartent tous dans une direction différente et nous pouvons assister enfin à l'un des emblèmes de ce film, le test de réalité de la toupie. Et oui, mon cher Jean-Michelin, les tests de réalité ne sont autres qu'une action qui va donner un résultat différent si on est dans un rêve ou dans la réalité. Dans ce film, il s'agit de totems que nos héros portent sur eux pour savoir à tout moment s'ils sont dans un rêve, en l'occurrence une toupie. Si la toupie tourne sans jamais s'arrêter, c'est que notre ami Cobb est dans un rêve. Au contraire, si la toupie s'arrête, bingo, il est dans la réalité. Et ce point-là en particulier est intéressant car il est vrai que dans la pratique des rêves lucides, il est parfois difficile de savoir si on est ou non en train de rêver. Et c'est pour ça que l'on fait ce qu'on appelle les tests de réalité. Doc, est-ce que tu valides cette partie du film? Cette partie du film est valide. Et à présent, une courte page de publicité. T'as encore tes Temesta, Doc? Vous venez de faire un wake back to bed mais n'arrivez pas à vous rendormir? Pas de panique. Avec le nouveau Lucid Milk et sa nouvelle formule hydratante tout en un avec du Bifidus Active Bio issu du terroir de ses mères, n'ayez plus jamais peur de vous lever la nuit. Son principe actif révolutionnaire vous replonge dans un sommeil si profond que vous ne vous réveillerez que le surlendemain. Pratique, non? Non. Après s'être rendu compte qu'il ne pourrait pas être l'architecte des rêves de son équipe à cause des interventions de sa femme dans son propre inconscient, Cobb se tourne alors vers vers Ariane, jouée par Elliot Page. Qui, nous le rappelons, n'est plus une femme depuis 2020. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ah, rien. Comme ta chaîne YouTube. Il va alors l'initier au rêve lucide en lui demandant comment elle est arrivée là, qui d'ailleurs est un excellent test de réalité. Nous assistons alors à l'une des autres scènes cultes du film, la prise de contrôle du rêve, et là il y a des choses à dire. Et oui, mon cher Brigitte, on est en droit de se demander s'il est vraiment possible de contrôler son rêve comme le fait Ariane dans le film. Et la réponse est difficilement universelle. Elle va dépendre des gens tout simplement et dépendre de vos propres barrières mentales. Pensez-vous qu'il vous soit possible d'aller dans l'espace? Alors vous aurez de grandes chances d'y arriver en rêve lucide. Tout est question de croyance et de confiance en soi. Tout ce que j'ai pas. Je rigole, j'existe même pas. En fait, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'en tant que rêveur lucide, je peux témoigner qu'il s'agit là vraiment d'expériences totalement plausibles qui sont tout à fait à la portée de qui souhaite apprendre les rêves lucides. La seule différence est que suivant qui, il sera nécessaire de s'entraîner et donc de cumuler les rêves lucides. Autre chose de vraiment intéressant dans ce film, c'est que les personnages de rêve, autrement dit l'inconscient du rêveur, semblent refuser catégoriquement de laisser tranquille une personne lorsqu'elle sait qu'elle rêve. Je pense que cette scène est restée gravée dans la tête de bien des gens, car je constate que cela se produit chez beaucoup de rêveurs lucides. Or, je suis sûr que cette croyance nous vient justement de ce film. Car depuis quelque temps et avec de la pratique, ce n'est plus du tout le cas. Et aujourd'hui, il arrive même que mes personnages de rêve me disent que je suis en train de rêver pour me faire devenir lucide. Incroyable, non? Tiens, je t'ai pris un sandwich.
Il est dégueulasse, ce mec. Ouais. Environ à la moitié du film commence la véritable mission de l'équipe, qui consiste à aller implanter une idée dans la tête d'un jeune héritier d'une grande multinationale. La particularité de la mission est que cette fois, ce n'est pas un simple rêve qu'ils ont construit, mais plusieurs rêves sur des niveaux différents où le temps s'écoule de plus en plus lentement niveau après niveau jusqu'au niveau final, les limbes, qui retiennent prisonniers les rêveurs étant morts dans leurs rêves et ne pouvant pas se réveiller à cause d'un sédatif trop puissant administré dans la vie réelle. Et il est temps pour moi de vous rassurer maintenant en vous disant bien sûr que cela n'est pas tiré des rêves lucides, mais c'est une idée géniale au niveau scénaristique. Cela étant dit, mon cher Jean, c'est mérité. À noter que dans nos rêves, le temps ne s'écoule pas toujours comme il le ferait dans la vraie vie. Tout simplement pour commencer, le temps est relatif et le temps perçu et le temps vécu sont deux choses bien différentes. Il est bien abusé là l'accent, hein. Voilà, N'avez-vous pas l'impression qu'une année à vos 11 ans passait plus lentement qu'aujourd'hui? Pourtant, ça reste une année. C'est bien juste, Doc, c'est bien juste, c'est incroyable, c'est phénoménal, c'est lucide. Quelqu'un me dit à l'oreillette que nous avons consommé trop de drogue et que cela risque de se répercuter sur le nombre de nos abonnés, mais c'est une autre histoire. Arrivé aux 2/3 du film, on s'aperçoit que les mouvements que subissent les personnages du film se répercutent dans leurs rêves. Est-ce réaliste, mon cher Doc? Est-ce réaliste? Plus réaliste que moi, Mathéo, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Certaines personnes s'accordent à dire que dans les rêves, nous ne sentons pas les stimuli extérieurs, ce qui est faux. N'avez-vous jamais remarqué que vous rêviez par exemple de perdre votre jambe si celle-ci était engourdie dans la vraie vie? Là encore, je valide, même si c'est bien moins théâtral que dans la vraie vie. Pourquoi j'ai fait ça? On notera aussi que dans ce film, la seule façon de se réveiller d'un rêve lucide est de provoquer la chute de son corps. Et c'est effectivement une technique qui marche assez bien et que j'ai eu l'occasion d'utiliser encore la semaine passée. Cela étant, dans le domaine des rêves lucides, il existe bien entendu une infinité de façons de se réveiller, et ce n'est pas parce que l'on chute que l'on se réveillera pour autant. Encore une fois, cela dépendra de chacun, et personnellement, je ne vois pas bien l'intérêt de se réveiller volontairement d'un rêve lucide, mais c'est une autre histoire, mon cher Doc. Et oui, c'est une autre histoire, et donc je te propose de fermer ta... Nous arrivons enfin à la fin du film où tous nos petits amis se séparent et nous laissent sur une scène finale pour le moins intéressante. Et oui, pour ceux qui auraient vu la fin du film, Christopher Nolan nous permet de s'imaginer si le personnage principal est resté dans un rêve ou s'il est bien dans la réalité et a retrouvé ses enfants en Amérique. Quel coquin ce Nolan, mais quel coquin, oh là là! Tout à fait, mais les fans du film se sont donnés à cœur joie d'essayer de découvrir ce qui se cache vraiment derrière la fin de ce film et nous ont dégoté 2 théories que nous allons découvrir ensemble et qui ont été confirmées par l'auteur une décennie plus tard. Il s'agit ni plus ni moins de la bague de Cobb, car dans le film, il est spécifié que le totem utilisé par une personne ne peut être utilisé que par ce dernier. Et il s'avère que la toupie utilisée par Cobb est en fait le totem de sa femme qu'il a pu récupérer, nous donnant ainsi le droit de douter sur le véritable totem de Cobb. N'avez-vous jamais remarqué que dans toutes les scènes du film où Cobb rêve, celui-ci porte une bague, ne pouvant pas accepter la mort de sa femme? Or, à la fin du film, nous pouvons clairement voir que Cobb ne possède pas cette bague. Unbelievable! Incroyable. Voilà, si tu souhaites toi aussi apprendre à faire des rêves lucides, je te mets dans la description de la vidéo un guide PDF complet et un livre audio pour apprendre toutes les bases de l'apprentissage des rêves lucides. Et si cela ne devait pas suffire, tu peux soutenir la chaîne via l'onglet Rejoindre et améliorer ta pratique des rêves lucides via un suivi privé. Sur ce, la Lucidity Team, le doc et moi vous souhaitons une très bonne fin de journée et de beaux rêves lucides.